L'Évangile nous parle de l'entretien nocturne de Jésus et de Nicodème. Il paraît que la nuit est propice aux conversations les plus sérieuses. Quand le silence est revenu dans la rue et chez soi, et que l'on a passé le cap de l'effervescence de la journée, on peut aborder des discussions sur des sujets très importants et aller au fond des choses. C'est ce genre de conversation que Nicodème a eu avec Jésus la nuit où il vient le trouver. Deux questions. Vint-il à lui si tard parce qu'il craignait d'être vu et de se faire reprocher d'être en contact avec ce Jésus de Galilée si controversé? Ou bien a-t-il choisi le calme de la nuit dans l'espoir de pouvoir poser à Jésus en toute tranquillité les questions qui lui tenaient à cœur? Ce sont probablement ces deux raisons qui l'animaient, comme il nous arrive souvent à nous aussi d'agir en fonction de divers motifs. L'évangile d'aujourd'hui est en fait la deuxième partie de cet entretien nocturne entre Jésus et Nicodème. Comment pouvons-nous sortir de l'ancien train-train de notre vie pour nous trouver la vie nouvelle, la vie éternelle? Jésus répond à cette interrogation à travers une image tirée de la Bible. En effet, au cours de leurs 40 années d'errance dans le désert, les Juifs se rebellèrent un jour contre Dieu. Des serpents brûlants apparurent soudain et leur morsure fit périr beaucoup de monde en Israël. Moïse façonna alors un serpent d'airain qu'il hissa sur un étendard. Celui qui le regardait était guéri et restait en vie. C'est ce que nous devons faire nous aussi, conseille Jésus à Nicodème. Quand il sera lui-même en haut de la croix, nous devrons tourner notre regard vers lui et à sa vue, nous serons guéris et nous revivrons. Regardez la croix, contemplez la croix. Comme la paix est souvent revenue ainsi dans les cœurs tourmentés, et la consolation chez ceux et celles qui étaient désespérés. Regardez la croix, contemplez la croix. Comme ainsi sont souvent nés le remords et le désir de se relever, de repartir, de se convertir, de tourner la page, de pardonner, de laisser tomber, de lâcher prise pour poursuivre le chemin. Beaucoup peuvent attester qu'ils en ont fait l'expérience personnellement. Oui, la croix est révélation. La croix révèle l'homme. La croix révèle Dieu. La croix est révélation de l'homme. Que le juste parfait ait été livré à la mort par la justice, ce drame nous découvre sans ménagement qui est l'homme. Mais la croix est également révélation de Dieu. Ce qui caractérise Dieu, c'est qu'il vient jusque dans cet abîme s'identifier avec l'homme. C'est qu'il juge l'homme en le sauvant. Dans l'abîme de faillite humaine se révèle l'abîme encore plus insondable de l'amour divin. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage, chante le psalmiste dans le psaume 33. Dans cette conversation nocturne, nous apprenons donc, frères et sœurs, pourquoi il nous est si salutaire de regarder vers le crucifié. Dans l'une de ses plus belles paroles, Jésus dit à Nicodème et à nous tous à travers lui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas,
mais obtiennent la vie éternelle. Celui qui sait cela et y croit ne se laisse pas entraîner dans les ténèbres au moment où tout paraît obscur et difficile. Jésus dit à son visiteur nocturne, « Crois en cet amour. Il est plus fort que tout, même que la mort. » Mais croire en l'amour signifie aussi agir en conséquence. C'est ce que Jésus appelle, d'un terme surprenant, faire la vérité. Les paroles seules ne suffisent pas. L'amour doit se manifester à travers nos actes. Puisque Dieu a tellement fait pour nous, lui qui s'est fait homme afin de ne pas nous laisser à notre perte, alors nous aussi, nous devrons nous aimer les uns les autres honnêtement, vraiment comme lui nous aime. Frères et sœurs, il serait bon que pendant ce temps de carême, nous prenions le temps de passer ce genre d'heure de Nicodème avec Jésus. Nous prenions le temps de passer dans le silence du jour ou de la nuit, le temps avec Jésus. Il serait bon, frères et sœurs, que nous prenions le temps aussi de cultiver le regard de la croix. Ce regard de la croix est un regard de rédemption. C'est aussi un regard de salut. Le Seigneur soit avec vous.